Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc comme vous le voyez, on est sur Twitch en live comme tous les vendredis et tous les mercredis. Donc aujourd'hui c'est vidéo forecast sur le Forex d'abord et ensuite la crypto. Donc bien sûr comme à chaque fois, vous avez le time code en bas de la vidéo. Si vous voulez passer directement à la crypto, vous pouvez le faire directement. D'accord ? Voilà, donc avant de commencer bien sûr, le petit warning obligatoire, comme à chaque fois. Et let's go. Alors, haut de CHF, donc haut de CHF, enfin les hauts en général, on a eu un gros drop aujourd'hui. Je sais pas si c'est dû à quoi, bon, sûrement une news, mais la raison. Donc on fait attention parce que je pense qu'on viendra casser ce bas. Mais tant que ce bas n'est pas cassé, le régular est toujours possible. Mais là, il nous donnera un bon flat si c'est le cas. Enfin, mais vu l'amplitude du move, je pense que le bas, il viendra le casser. Alors, je suis prêt à prendre ça comme un B. Ok. Je suis prêt à prendre ça comme un B, mais c'est vachement agressif. Donc, si il casse le bas, on va devoir garder deux scénarios en tête. Le B, ça c'est un B. Nous on cherchait un B, mais on voulait un B bien plus grand que ça. Mais dans le premier scénario, ça c'est un B. Et on va continuer à chercher de la vente. Le deuxième, c'est une fois ce bas cassé, on attendra d'abord un running flat. Et ensuite, continue le drop. Donc, s'il casse le bas, on garde en tête le running. Parce que le mouvement, il est quand même... Enfin, il n'est pas suffisamment correctif pour moi. Si je me mets en daily, le mouvement, il n'est pas suffisamment correctif. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, mais dans l'autre sens. Ok ? Et ensuite, une continuation. Donc, faites attention. Ça se trade en petit time frame. Si vous avez des setups en petit time frame, je crois qu'il a donné le petit sell ici qu'on avait vu mercredi. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui ont pris le sell qu'on a vu mercredi, le but, c'était le bas là. Bon, bonus, je vais dire. On commence à baisser les break-even. Et la majorité des holds, c'est pareil. Lui, il n'a pas donné de sell setup. Au contraire, on a vu plutôt un flat en préparation pour un up. L'agressivité du move, donc la news, on a décidé autrement ici. Donc, grosse structure. On attend un B. Une grosse correction. Haut d'USD, donc haut d'USD objectif atteint. Pas encore. Donc l'objectif c'est le bas là. Donc en haut on a dit on cherche un regular flat jusqu'à ce bas là. On n'est pas très loin. Alors bon. Maintenant on va commencer à se payer. 4 CHF. 4 CHF, on cherchait de la vente pour un running. Validé, c'est un peu le même running qu'on cherchait que sur le Bitcoin, je veux dire. Donc tant que ce top n'est pas cassé, on a dit de la vente jusqu'à ce bas là. Ah bon. Le reste, c'est bonus. Alors, il nous a fait quoi du coup en 4 heures? Le mouvement est vachement agressif. Donc, ceux qui sont dans ce sell, dans le running ici, il va falloir descendre les BE. Quand on commence à descendre les BE, parce que tout ça, ça devient correctif. Donc, pour la suite, s'il doit venir casser ce top, pour, vous savez, le running flat là-dedans, j'ai besoin d'un gros B et d'un gros C. J'ai besoin d'un grand B là et un C là. Et là, ok. Parce que sans ce B, il n'y a pas de raison de couper le trade, ce qui peut revenir péter ce bas. Pour une plus grosse structure. D'accord ? A, B, C ici. Okay. Tout le move restera correctif, ça indique la même direction quand même, mais voilà, l'objectif ne sera pas le même. CHF JPY, le petit flat ici, il a cassé ou pas? Il n'a pas cassé, donc j'attends la cassure de ce bas. Ok. Donc on continue à chercher les sell setup, à savoir que la correction, pour moi, ça, ce n'est pas suffisant, c'est toujours du 1 heure. J'aimerais bien une structure corrective 4 heures pour aller chercher le mouvement 4 heures. Mais bon, j'ai qu'à pris le mouvement 1 heure en BE, et l'objectif, c'est ce bas-là, ce dernier. Le DAX, voilà la raison pourquoi j'ai dit, ça se trade en petite time frame. Ça se trade en 1 heure. On prend les buy setup en 1 heure. D'accord? Et à chaque nouveau plus haut, on met le break-even et on prend les TP. Parce qu'on va avoir un retournement.
Quand exactement, on ne sait pas, mais on se rapproche à chaque nœud plus haut. Et on va sortir une excuse pour justifier ce drop. Le problème, c'est quand on va avoir l'excuse, ce sera déjà trop tard. Donc nous, notre objectif, c'est d'être déjà sorti avant le gros drop, comme on l'a fait l'année dernière. Là, c'est le même concept. Et encore, ce drop-là qu'on voit, ce n'est pas suffisant. Ce que j'attends, c'est beaucoup plus important que ça. Donc, c'est où on est déjà dedans. Et on va voir ça avant le retournement. Running, d'accord. Après, on verra la raison, on peut pas le savoir à l'avance. Comme on n'a pas su ça à l'avance, on savait que ça allait chuter. C'est après qu'on a su que c'était à cause du corona. Donc là, c'est pareil, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, première possibilité, ça peut être le drop pour le running. L'autre, ça peut être juste de l'interne, comme ici. Donc un drop, une correction ici, et ensuite une continuation. Comme le Bitcoin, d'ailleurs, bizarrement. Donc c'est pareil, ok. Donc on verra. Mais c'était à prévoir un retournement au moins en interne. Le DXY. Alors DXY, faire attention au petit running ici en interne, là-dedans, pour encore un push. Si on a flag, correction, comme on l'a eu là, mais dans l'autre sens, oublie le running, c'est une continuation. Donc pour le moment, on attend Euro, donc on cherchait de l'achat, mais pour de l'interne. Ce que je voulais, c'était ça, au moins jusqu'à la cassure du top. Bon, de l'achat, c'est de l'achat. Sauf qu'il est venu casser ce top. Donc maintenant, on va attendre un running. D'accord. Donc ceux qui ont pris le buy dans cette zone et qui sont encore dedans, faites attention. Pourquoi? Parce qu'on risque ça. Et ensuite encore un push. Faire un running flat. Ça peut être une bonne opportunité pour rentrer encore une fois à l'achat. EuroJPY. Je crois qu'on reste encore à l'écart de celui-là, j'imagine. Ouais, on est dans une correction. J'ai l'impression qu'on est dans cette structure corrective. L'objectif final, c'est la cassure de stop. Une fois ce top cassé, on cherche de la vente. D'accord? Donc la direction ne change pas sur EuroJPY. C'est la même depuis tout en bas. On a annoncé ce buy l'année dernière. Donc en interne, par contre, c'est pas intéressant à trade parce que j'ai vraiment beaucoup trop de mouvements agressifs. EuroNZD, nickel. Donc EuroNZD, on a dit quoi? De chercher de la vente ici. Et ensuite, faire attention, s'il casse ce top, on commence à chercher de l'achat. Il a cassé le top. Il a donné des buy setup ici en interne, vite fait. Mais c'était pas intéressant. Donc la prochaine étape maintenant, je vais attendre correction. Et ensuite un up. Alors, je vais juste vérifier s'il n'y a pas un running camouflé quelque part, vite fait. Oui. Attention à celui-là. Donc, alors, la direction sur le gros move, c'est toujours ce gros up. Donc, on était ici, on a dit de la vente. On l'a obtenu, bien joué. Maintenant, la prochaine étape, c'est ce up-là. Par contre, en interne, faire attention à ce running. Ce A-là. B. On va avoir un C. Ensuite encore de la vente, un gros running. Alors ça on l'avait vu aussi, mais je rappelle parce que des fois on oublie la structure au-dessus. Euro USD, attention au running ici aussi. Là-dedans, donc on peut avoir un drop. Donc ceux qui veulent tenter le buy pour la correction à 4 heures daily, bien attendre un flag, parce qu'il y a le risque du running flag. GBPOD, on a dit de chercher de l'achat mercredi. Là-dedans, il y avait un beau petit flag. On a eu aussi un beau petit running ici. Donc, c'était plutôt propre. Donc, on commence à monter les BE. Quand on commence à monter les BE, pour la même raison que la dernière fois, parce qu'il y a le risque de ce running. Si c'est un running, il viendra passer ce bas. Donc, on monte les BE. Et on prend un peu de profit. GBP CAD. Donc, on a dit de chercher de l'achat, je crois. C'est ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher de l'achat sur GBP CAD. Mais le mouvement est pas suffisamment agressif. C'est ça que j'aime pas trop dans le GBP CAD. Donc, bien attendre une correction. Car ça, c'est clairement pas suffisant. Donc, je veux une correction. Parce que, tel quel, il me semble correctif plus pour de la vente, en fait. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas de rentrer dans un buy comme ça. GBP JPY, donc on a dit de chercher de la vente pour un running. C'est ça. Donc, on a dit de chercher de la vente pour un running flat. Donc, maintenant qu'on est dans ce sell, tant que ce bas n'est pas cassé, on va chercher les buy setup pour le plus gros running.
Alors attention, on peut avoir un en interne. Je pense que là est vu, mais au cas où, on peut avoir ça. Et encore de la vente. Encore ne pas se faire avoir par ce mouvement-là, mais ça n'invalide pas le running daily. Beau running aussi, beau flat ici aussi, nickel. Et par contre, le mouvement il est vachement agressif, mais ça ne change pas la structure. Il y a deux scénarios. Un expanding, d'accord, ou une nouvelle structure corrective. Là, c'est pareil. Donc, ou c'est un expanding. Dans ce cas-là, ceux qui ont pris les buy setup en demandent juste les break-even. Les retardataires, va falloir attendre un flag, donc une correction, une nouvelle structure corrective. L'objectif, il est là. Par contre, si je le vois spike dans l'autre sens, il corrige, c'est qu'il y a des chances qu'on obtienne donc la structure un peu plus grande. Comme ça, et ensuite encore une continuation. Donc si c'est ça, on aura des semaines, voire des mois pour le voir venir. Parce que la correction elle sera grande si c'est une correction. Si je pars du principe que ça, c'est ce qui va me faire, ça va être plus grand que ça. Ça a duré 34 jours. Donc voilà, on aura le temps de le voir. Maintenant, si c'est l'expanding, ça va se passer beaucoup plus vite. On aura une correction et up direct. Et on cherchera de la vente à la cassure du top. GBP USD, donc ceux encore dans le sell ici, là-dedans, continue à baisser les BE, on suit la tendance. On reste dedans ou pas, pourquoi? Parce qu'il y a toujours le running, c'est possible. Mais pourquoi je mets mes BE? Parce que tout ça, c'est potentiellement un flat. Alors, c'est pas le cas en ce moment, pour le moment, mais il y a le risque et je dois me protéger. Mais si j'ai des sell setup, je continue à prendre les sell setup. NZD CHF, alors il a cassé ce bas-là. Rappel, vite fait, on a dit tant que ce bas n'est pas cassé, s'il donne des buy setup, on les prend. Donc il a cassé le bas. Du coup, il n'y a plus de buy setup. La structure, elle a été invalidée pour un 5 temps. Flat classique, un regular flat. Donc maintenant, c'est la cassure du bas. D'accord? Donc je veux qu'il vienne casser ce bas-là maintenant. On va le surveiller. J'ai beaucoup de mouvements agressifs. Je suis pas très fan de ce flat. Okay, j'aurais préféré plutôt ça. Correction. Ici, un up et ensuite un drop. C'est pas trop tard. Il peut le faire, mais il va falloir qu'il corrige vachement juste après et il faudra pas qu'il casse ce bas. Et vu l'amplitude du move, je pense qu'on va partir pour la cassure du bas. NZD JPY, pareil, je vais d'abord attendre un B. D'accord? Avant de prendre une décision dessus. Le moment est beaucoup trop agressif. J'ai pas vraiment de setup. En 1 heure, il a commencé avec une fin de structure en 1 heure. Donc, on pouvait avoir ça. Sauf que après avoir donné le moment agressif, il n'y a plus de fin de structure ici. Alors, au contraire, on est en train de commencer une nouvelle structure 4 heures. Donc, je vais attendre. NZD, USD, bah pareil, cassure du bas. Donc, c'est bon, c'est fait. Deux possibilités ici. Un running dégueulasse, mais un running quand même. L'autre possibilité, et ça je vais le garder en tête, ça c'est un B, ça c'est un A, il est en train de me faire un C. Du coup, après je vais attendre quoi? Je vais attendre un autre C là-dedans. Et ensuite, le drop. Pour un plus gros running. D'accord? Donc je garde en tête ça. S'il me donne ça, c'est beaucoup mieux. Car au moins j'aurai une structure propre. Parce que là, j'avoue, j'ai jamais été fan de ce running de base. PSD4, donc l'objectif est toujours le même, donc on a dit cassure du top. Toujours la cassure du top. Je sais pas s'il a validé le running en interne. Validé le running, parfait, nickel. Donc on a dit attention, drop et ensuite continuation. Ce running, ça y est, c'est fait. Donc attention, donc comme on a dit TP au top ici. SDCHF pareil, donc objectif atteint. Donc on avait dit TP au top. Et après on avait dit quoi? Tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente. Objectif ce bas là. Donc ceux qui sont dans la vente, bien joué à vous. Va falloir commencer à baisser les break-even. Parce que il peut très bien donner ça et ensuite remonter derrière. On peut avoir une structure plus complexe en interne. Donc, on est dans le sell, on met les break-even. Et s'il vient à toucher le TP, l'objectif, il est là. C'était une bonne opportunité pour prendre l'autre direction. Parce qu'on a déjà eu un move, 2 moves. Le but, c'est de prendre le 3e. Les JPY, pareil. Donc, on a eu le up ici. Gros mouvement agressif. Par contre, attention, tant que ce bas n'est pas cassé, ce mouvement ne veut rien dire. D'accord? Donc, on va surveiller s'il casse ce bas-là. Autre chose, s'il donne une grosse correction ici, aussi, ça va être important comme information.
Mais pour le moment, il y a rien. Quand on attend la suite, la direction long terme ne change pas. On surveille donc ce bas-là, s'il casse. Je vais mettre le petit... Voilà. On surveille ce bas-là s'il casse ou s'il corrige derrière, mais pour le moment, il n'y a rien à faire. US Oil, alors US Oil, on voulait donc un running, un up et ensuite un drop. Là, un up et ensuite un drop. Donc on a bien eu le up. Ici, j'aurais voulu un truc un peu plus grand. Un tout petit peu plus grand. J'aurais voulu un dernier push avant le drop. Mais bon, on décide pas. Mais c'est fait. Donc ceux dans le sel, va falloir vraiment gérer vos BE proprement. Je pense qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure corrective. Il y a des chances que cette structure corrective soit plus grande que ce qu'il a fait là, ou si ça c'est l'expanding, running pardon, qu'elle soit plus grande que ça. Déjà, elle sera plus grande que ça. Elle a duré combien celle-ci? 67 jours. Ok. Il y a des chances que ça dure plus longtemps que ça. Donc on veut quoi? Ça et ça. Là. Silver, on voulait un running, je crois, sur lui, mais c'est invalide. C'est ça? C'est ça, ouais. Donc il a invalidé le running parce qu'il a cassé ce bas. Quand nous, on voulait un dernier push avant le drop. Je vais voir si on n'a pas un plus grand. Non. Donc maintenant que ce bas est cassé, le running est invalide. Il y a des chances pour l'expanding, mais pareil, je vais l'écarter pour le moment. Donc ce que je vais chercher, c'est une plus grosse structure. C'est-à-dire ça, c'est un A. Tant que ce bas n'est pas cassé, je vais chercher un B. Ensuite un C et ensuite une continuation encore. Donc pour moi, on est toujours dans un up, mais on est juste en train de corriger ce up-là. C'est tout. Le gold, le running est toujours possible. C'est ça? C'est ça. Le running est toujours possible parce que tant que ce bas n'est pas cassé, on continue à chercher. Donc attention, il peut drop encore. De l'achat jusqu'à ce top. Si la structure change, on le verra. Ça va dépendre de ce que va faire le reste. Comment je vais me dire que le running est invalide? Bah comme l'autre. S'il casse le bas ou s'il me donne une grosse correction. Pour le moment, c'est pas le cas. C'est toujours la même direction. Alors, je vais mettre, je crois que j'ai déjà mis. Ah, voilà, donc toujours le running. Ok, maintenant on va commencer la crypto, donc le Bitcoin. Bitcoin, la structure 1 heure. Donc on cherchait quoi? Ici, j'ai caché ça parce qu'il y en a trop de flèches. Donc là-dedans, on cherchait un up et on a dit tant que ce top n'est pas cassé, attention au running pour de la vente. D'accord? C'est ce qu'on a eu. Je sais que beaucoup ont pris ce sell, ont bien joué. On commence à mettre les break-even ici, prendre un peu de profit. La structure 4 heures, par contre, elle n'a pas évolué, contrairement à l'Ethereum. Donc pour moi, ça, ce n'est pas suffisant en tant que B. Ok? Donc ça reste toujours la même direction. Donc je vais pas enlever ces flèches-là parce que j'ai besoin du B. Si je vends le running, ça va être du 1 heure. Donc c'est une structure 1 heure que je vais trade. Par contre, si j'obtiens bien mon B, là le drop que je vais chercher, c'est un drop 4 heures. D'accord? Donc c'est toujours de la vente, comme on l'a déjà dit. J'ai dit ici, de toute façon, c'est toujours de la vente. Mais je vais chercher à chaque nouveau plus bas des buy setup pour le B. D'accord? Celui qui ne trade pas la petite time frame, bon bah on s'en fout, c'est toujours de la vente. Mais celui qui trade la petite time frame, il doit faire attention. Donc ça va être des trades qu'on va prendre en interne et on va suivre l'évolution de la structure en interne. Alors ça nous a pas empêché de prendre ce drop. Pourquoi? Parce que la structure, elle a évolué en running flat. Le drop, dommage qu'il soit aussi agressif. Personnellement, j'aurais préféré que ça soit quelque chose de très correctif. Ça validerait encore plus le retournement. En gros, le retournement serait beaucoup plus agressif. Mais à surveiller. En 15 minutes, en plus, j'ai l'impression qu'il est en train de donner un petit buy setup là. Faut voir. Tant que ce bas n'est pas cassé, possible up ici, au moins jusqu'à ce top. Pour ceux qui veulent passer une nuit blanche aujourd'hui. Ethereum, pareil, un petit buy setup. Tant que ce bas n'est pas cassé, on va avoir un petit buy et au moins jusqu'à la cassure du top, de quoi mettre un petit BE. Et pour le 4 heures, nickel. Le 4 heures, par contre, l'Ethereum, il a validé et la structure 4 heures et la structure 1 heure. Donc du 10 sur 10. Donc quand on était ici mercredi, on avait dit quoi? Là-dedans, on cherche de l'achat. D'où la flèche ici. Et j'avais mis un tweet. J'ai dit attention, s'il vient casser le top,
on met les break-even parce qu'on cherche ensuite la structure 4 heures pour revenir péter le dernier plus bas. C'est ce qu'il a fait. Donc, on a bien eu le up. Il est bien venu casser le bas ici. Donc, on commence à prendre un peu de profit. On commence à mettre le break-even. Donc, le take profit, il était là. En tout cas, normalement, il est déjà touché. Et on surveille la suite. D'accord? On surveille la suite parce que ce mouvement-là, même si pour le moment, ça ressemble à de l'achat, peut très bien venir donner un up et ensuite continuer à chuter pour une correction en interne. D'accord? Faut pas s'exciter parce qu'il a donné, il donne un potentiel buy en 15 minutes. Ça ne veut rien dire. D'accord? Bah, la preuve là. D'accord? Ça veut pas dire que l'Ethereum va monter à 500 000 $. C'est de l'interne. Un up et ensuite, il vient valider la continuation. Donc, ça se tente pour du 15 minutes, mais on fait attention. 4 heures, ça se passe très bien. Et on va continuer à chercher la même direction. Je ne pense pas que ça soit terminé le drop, tel quel, mais nickel en tout cas. D'accord? On continue à surveiller la même analyse sur l'Ethereum. ADA, il n'y a pas grand-chose. Vite fait en 1 heure. Donc il a validé ce running. Il a donné une correction pour encore une continuation. Donc voilà, pas grand-chose sur ADA. 15 minutes, le buy, il est moins intéressant que sur l'Ethereum. Et le Bitcoin, je reste à l'écart du ADA. Pourquoi je dis ça? Parce que même si j'ai un gros mouvement agressif, il y a le running ici qui peut pointer son nez. Donc plein de gens vont FUD ici, enfin FOMO plutôt, et après on risque encore un drop. Donc nous, ça, on est au courant. Et je préfère attendre un beau setup. XTZ, c'est pareil. Le mouvement devient vachement agressif. Il avait commencé correctif, il devient agressif. Donc idem, si c'est pour genre rajouter investissement, pourquoi pas, mais à trading, non. Et attention à un potentiel running là aussi. Si ce mouvement-là, c'est un B, ça, c'est mon A, B, et donc on risque un up pour un C, et encore de la vente. Donc voilà, pas terrible si je veux chercher de l'achat, parce que c'est juste un C. Le DOT, DOT 4 heures. Alors le DOT, le mouvement, il est vachement agressif aussi. Donc, est-ce qu'on est encore dans ce fameux running? Je pense pas, vu l'amplitude du move. Par contre, j'espère qu'on est plutôt dans ce running. Ça serait parfait. D'accord? Donc on surveille en interne. Mais l'analyse qu'on a vue dans la dernière vidéo ne change pas. Okay, elle ne change pas, elle reste la même. Et attention au running là, bon ça je pense que vous l'avez vu aussi. BNB, nickel aussi. Donc la flèche, on a dit de chercher de l'achat. Cassure du top, on se protège. Après on a dit, une fois le top atteint, tant que celui-là n'est pas cassé, on cherche de la vente. D'accord? Donc c'est toujours pareil, si vous avez des sell setup là-dedans, pourquoi pas chercher de la vente. Au minimum pour un plus gros B, s'il doit monter. Au minimum pour ça. Pulse, l'objectif n'est pas atteint, il est là, ce top, c'est toujours le même objectif. Luna, le running aussi, plutôt propre, d'accord? Donc le A, le B, le C, et ensuite un drop, ici. Il a cassé ou pas? Oui, non, ça dépend du broker, j'imagine, comme d'hab. Mais en tout cas, voilà, running. Maintenant, on attend la suite. Et celui-là est toujours le même. Tant que ce bas n'est pas cassé, toujours la possibilité du running ici. Donc, heureusement, on a prévenu le running en interne, d'ailleurs, sur celui-là. Ça a évité de se prendre le drop pour rien. Sol, il est venu casser ce bas. Là, maintenant, je pense que vous avez compris pourquoi je vous ai dit le running ici, je le vois plus trop. Mais la direction ne change pas. Que ça soit pour un running qui est pas terrible ou que ça soit pour un flat, la direction est la même. D'accord? Donc, toujours pareil. Tant que ce bas n'est pas cassé, c'est toujours de l'achat que je cherche sur le sol EGLD. Bon, il n'y a pas grand-chose à analyser ici. Je vous avais dit au top, vous vous rappelez, je vous ai dit ce mouvement-là doit corriger. Et je crois qu'on l'a répété là, je vous ai dit ce mouvement aussi, il devait corriger, il l'a fait. Celui-là, il devait corriger, si vous vous rappelez, je vous ai dit ça. Voilà. Alors 99% du temps, c'est comme ça que ça marche. Donc ne jamais s'exciter sur une bougie verte, parce que
plus ça explose et plus le retournement va être important. Donc maintenant, on va attendre quoi? Correction avant le. Donc, même analyse. D'accord? C'est l'opportunité pour ceux qui voulaient racheter plus bas. Voilà, ça va être là. Ok. Voilà, donc on a fait le tour. Hop, on repasse sur le chat. Donc, Bitcoin, pour moi, on n'a pas obtenu le B encore. D'accord? Sur le. Je parle en 1 heure. Hein. On n'a pas obtenu le B. Sur l'Ethereum, c'est déjà beaucoup mieux pour le B. Il a fait 100% de ce qu'on a vu. Le Bitcoin, il a fait ce qu'on a vu en petit time frame. 1 heure, ça a été validé, il n'y a pas de souci. Pareil, 100%, mais 4 heures, pas encore. On est encore, en gros, dans le A. Donc, nous, on attend le B 4 heures. Pour moi, on est encore dans le A 4 heures. D'accord? Et j'ai besoin de ce B pour me confirmer encore plus la grosse structure. Ok? Donc, ça se passe bien. Il n'y a pas de surprise. Pour ceux qui veulent investir, donc moi, mon bag investissement, c'est l'opportunité pour réinjecter, tout simplement. Après, pour le trading, ça va être dans d'1 heure. 1 heure et en dessous, parce que au-dessus, si on attend le B, là, le fameux B, bah, il peut traîner encore le A. Ok? Voilà, donc je vous tiendrai au courant. Pour information, je l'ai pas dit sur YouTube, mais je vais commencer à déménager la fin de semaine. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir faire des vidéos la semaine prochaine et des lives, parce que j'aurai sûrement pas Internet. Donc au pire, je vous tiendrai au courant de l'évolution de la structure via Twitter. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Comme ça, s'il y a quelque chose d'important, s'il y a une opportunité ou un danger, je lâcherai un tweet. Ok? Voilà, donc passez un très bon week-end, passez une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.